Le général, non mais... Le général. Il va falloir qu'on parle de toi, PA, ce soir. On va parler vraiment de tout le monde. Hein, tout le monde sait que t'as mis le The Event dans ton petit sac à dos et t'as carry tout le monde. Quoi. Ah, vraiment? C'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça, écoutez. Oui ou non? Oui. Bah, on ouvre le dossier, du coup, on ouvre le dossier. Non mais c'est vrai, si jamais vous avez loupé ce qui s'est passé quand même ce week-end, donc c'était le The Event, parce que c'est vrai que comme on est sur le timing début septembre, il y a beaucoup de gens, soit ils partent en vacances un peu en décalé, parfois c'est la rentrée, etc. Donc il peut se passer beaucoup de choses. The Event qui rassemblait donc 37, entre 35 et 37, je sais plus exactement. 36. 36 comme ça. 36, Il y a eu 10 streamers qui nous ont rejoints entre-temps. C'est ça, comme ça on est tranquille. 36 streamers sur place et 100 streamers aussi à distance justement qui faisaient le The Event pour 5 associations différentes dans le but justement de collecter le maximum de sous. On a réussi à faire 10,1 millions d'euros quand même. Hein, C'est big, hein. C'est quand même 10 millions 100 000 euros, c'est quand même assez monstrueux. Et c'est vrai que c'était quand même assez fantastique les prises d'otages de PA. On va revenir un peu sur tout. On va parler de... C'était pas une prise d'otage, c'est une incitation à la charité. Exactement, mais on va gros, en parler. Pour revenir aussi à la base, Tommy, toi, tu avais fait le 2020 et 2021. Ouais. Si je dis pas de bêtises, donc c'était ta 3e participation, là, le 2022, toi, tu n'y étais pas. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, en gros, le tout dernier, c'était 2022, il y a eu une pause donc de 2 ans. Moi, je suis quand même curieux, parce que c'est vrai que Sam, toi, tu étais déjà venu en 2021 et 22. Oui, c'est ça. Où tu étais venu avec Étoile, tu avais présenté Question pour un streamer. En guest, pour donner un petit coup de main à Ryu sur des petits trucs. Et surtout pour moi, pour découvrir, quoi. Et j'ai découvert un truc fascinant. Donc aujourd'hui, d'avoir été invité en tant que streamer pour participer à cet élan collectif incroyable, on pourra reparler de l'ambiance sur place, mais c'était fou, quoi. C'est de la fierté, mais c'est beaucoup de bonheur. J'ai passé, je pense, un des plus beaux week-ends de ma vie, et j'ai une longue vie, parce que je suis un vieux machin. J'ai adoré. Mais à quel point, parce que justement, on va revenir d'ailleurs un peu sur ta vie, hein, on va creuser un peu sur des éléments là. Ouais, j'ai besoin de savoir. Non, mais il y a des... Non, parce que... Il y a un nouveau personnage. On se pose beaucoup de questions sur ce Samuel jeune désormais. Moi, je crois qu'on a le droit à la rédemption et on a le droit de faire des bêtises quand on est jeune, et voilà. Mais tout à fait, mais on va revenir quand même sur un sujet ou deux. Non, mais c'est vrai que tu avais vu déjà un peu cette folie où tu arrives dans la salle, tu avais fait le 2021, en plus on était quasiment 50 et quelques, donc dans la salle il y avait un bruit de malade. Est-ce que tu t'attendais, tu vois, à ressentir autant d'émotions, à être aussi choqué, tu vois, en venant sur un week-end comme ça? Je savais que j'avais passé un bon moment, parce que je connaissais la plupart des gens là, et c'est un univers que j'aime en fait, hein, je crois que ça se voit, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort humainement. Les relations avec les autres streamers et les autres streameuses. J'avais la chance d'avoir Elidia, dont j'aime beaucoup le travail à côté de moi. On se connaît un petit peu. Donc, il y avait la plus jeune streameuse du The Event, puis le plus vieux, c'est drôle. JL Tommy, on s'était croisés pas plus que ça. Ouais, mais là, comme d'autres, je l'ai découvert. Voilà, on a fait une petite partie de Just Dance ensemble sur Michael Jackson. Le cosplay Umaga. Le maquillage, il m'a maquillé. Oui, je t'ai fait un petit maquillage. Ah, c'est toi qui lui as fait Umaga? Ouais, oui. c'est moi. Ah, ok. Mais surtout, tu vois, ce qui m'a touché... Il était bien, hein. Il était vachement bien. Non, il était bien. Mais c'est surtout en fait, moi, le mot, il peut paraître fort, mais c'est la fraternité sur place. C'est-à-dire que ce que j'avais pas anticipé, c'est l'attention que tous les streamers, les streameuses allaient porter à tous les autres, pour inclure tout le monde, pour quelles que soient les différences de contenu, de sensibilité, de valeur, on est tous différents, on a tous des chemins de vie différents, quels que soient nos âges aussi, eh bien, que tout le monde faisait tout, mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, pour mettre tout le monde à l'aise, pour que tous ensemble, on produise le meilleur contenu possible, pour que les assos aient le maximum de dons. Et ce truc très fraternel et humain, ça m'a énormément touché, quoi. Vous allez voir quelques clips, parce que là, c'est vrai qu'on vient de te voir passer en canard derrière Sunday, à qui c'était aussi son premier The Event d'ailleurs. Mais justement, en parlant un peu de découverte et tout, toi, c'est vrai qu'Elidia, tu te retrouves donc du coup sans... ça fait 2 ans que tu streams, donc tu es sur Valorant, où c'est vrai que souvent sur Twitch, t'es potes avec les gens, souvent de ton jeu à peu près. T'es dans la clique Valorant où tu connais Samuel Etienne et tout, mais sinon tu connais pas énormément de monde, j'imagine, dans ce The Event. Je connaissais un peu Tommy, parce qu'on avait déjà fait des games Valorant justement. La TwitchCon aussi, on avait fait. Oui, c'est vrai, la TwitchCon l'année dernière. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer les autres ou vraiment de leur parler, quoi. Parce que quand Zera il te propose, du coup, qu'est-ce que comment tu le prends qu'est-ce qui se passe dans ta tête? De souvenir, je crois, je reçois un message à genre 1h du matin. T'es invité au Z-Event pour genre let's go. J'ai dit ok, je suis chaud en fait. Et sur le moment, je réalise pas trop. Mais c'est vrai que l'année dernière, en juin dernier, j'avais fait, je crois, un événement caritatif. J'étais, je crois, 600 viewers, un truc comme ça. Et je disais aux gens, j'aimerais trop un jour faire le Z-Event et tout. 1 an après, Zera, 1h du matin, il m'envoie un petit message. Forcément, j'accepte. Et sur place, j'avais un peu peur, justement, de pas... l'ambiance colle avec les autres, puisque je les connaissais pas, en fait. Et finalement, c'était incroyable.
dont le rush de fin, j'ai réussi à m'intégrer, je trouve vraiment bien. Mais dès le début, parce que c'est vrai que... Ouais, c'est vrai, dès le début, finalement, j'ai réussi, par exemple, le karaoké, les trucs comme ça. Bah en fait, je t'ai vu, moi, je sais plus c'est quoi, à un moment, je vais me coucher, en fait, je te voyais passer sur des streams, à un moment, je te vois au karaoké, genre avec des gens où on se disait, bah, tu les connais pas tant que ça. Non, c'est vrai que tu as participé un peu à toutes les activités à droite, à gauche et tout, et il n'y a pas eu forcément de barrière, justement, que ce soit de communauté ou autre. Ça, c'est vrai que c'est le classique, le samedi soir, donc le karaoké sur le stream de Trivia où t'étais. Je crois que t'as lancé un petit One Piece à un moment, non? En fait, c'est ça, j'ai lancé. En fait, ils mettaient des musiques, désolé du terme, mais de vieux. Je me suis dit, j'en ai marre, je connais pas. T'as quel âge, toi? T'as quel âge déjà? J'ai 20 ans. 20 ans, ok. Je me suis dit, j'en ai marre, je connais pas leur musique. Et je me suis dit, vous pouvez pas mettre un petit One Piece? Et en fait, j'ai vu sur Twitter, les gens, ça les a régalés, en fait. Ils ont trop aimé que je mette One Piece. Et même eux, ils étaient trop heureux. Bah ouais, non, mais c'est vrai que ça, quand tu sais chanter ou pas, toi je t'ai vu aussi sur des karaokés, hein, Tom. Ouais, mais moi, dès qu'il y avait une musique qui m'intéressait, je courais, je chantais, je repartais. À droite, à gauche. Comment ça s'est passé, toi? Comment tu l'as vu? Parce que c'est vrai que t'as fait donc 2020, donc qui était un peu le The Event aussi. Covid et tout. Un peu Covid, ouais, il y a des streamers qui étaient malgré tout à distance, certains au dernier moment, on était masqués, donc c'était quand même une ambiance un peu particulière. Ouais. 2021, où c'était en termes de divertissement, etc., la folie, il y a eu plein de choses. Là, tu n'avais pas pu faire le 2022, tu reviens 3 ans après. C'était déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes? Tu vois, tu t'es dit, vas-y, ça me manque, j'ai envie de me donner pour les assos et tout. Bah non, mais c'est toujours bien à faire. Et là, je sais pas, cette année, j'avais envie de. En vrai, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Même quand je suis vraiment dans le Z-Event, j'étais vraiment en mode. Je veux aller à droite, à gauche, je veux faire un petit peu avec tout le monde, kiffer vraiment et réussir à ramener ma petite touche. Mais je trouve que tu l'as bien fait, en vrai. Bah, en fait. Genre, quand j'avais fait le 2020, j'étais un petit peu dans mon coin. Et c'est dur quand tu connais pas d'aller vers les gens. 2021 aussi. 2021, il y avait plein de gens que je connaissais. Mais quoi qu'il arrive, on était beaucoup. Ça veut dire que c'était dur de vraiment aller chercher des gens à droite à gauche. Et en fait, là, je trouve que le fait qu'on soit moins. Ouais, ça a permis justement de mieux apprendre à connaître les autres, passer du temps avec les autres. Ouais. Et vu que là, cette fois, c'était pas mon premier, je me suis dit, je veux pas qu'il y en ait qui se sentent un petit peu à l'écart. Tout ça. Samuel. Je savais que tu n'étais pas un peintre, mais en fait, le premier jour, je me suis dit, au moins, je vais aller directement chercher Samuel, essayer de faire... T'as vu, je me suis appliqué, hein. Oui, et au final, j'ai pas regretté, donc je suis content. Je voulais vraiment que ceux qui faisaient leur premier Z-Event, ils puissent kiffer, et aussi, ceux avec qui j'avais pas eu l'occasion d'avoir des interactions comme Ultia, je puisse... vraiment partager des moments avec, quoi. Ah, il y a eu des crossovers, c'est vrai que tu parles d'Ultia, j'ai vu Ultia avec toi, j'ai vu Ultia avec Kamel, ça a ressorti d'une photo des deux il y a 8 ans et tout. Ouais. C'est vrai que c'est des moments qui sont sympas parce que sinon il y a plein de streamers où, un peu comme je disais, c'est vrai que... On n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer en dehors du Z-Event, en fait. Ouais, c'est ça. À un moment, moi je t'avais envoyé un message, Lydia, justement, pour te dire, si tu veux qu'on fasse un truc et tout, mais c'est vrai que comme je joue pas trop à Valo, au final on s'est retrouvés tous les trois sur un jeu d'horreur. C'était super cool. Ah là là, le samedi soir, le jeu. Kamel Etienne sur le jeu d'horreur. Le jeu Clap, il m'avait super. C'était quoi? On avait 2 jeux, c'était September 7 et ensuite on l'a fini un peu vite et on avait Clap en deuxième jeu. Ouais. Et c'est vrai que Samuel, mais... Ah, moi, je mets aucune distance avec ça. Pour moi, tout est réel, quoi. Ah bah je l'ai vu. Moi aussi, hein, j'ai quand même bien peur dans l'ensemble, mais là vraiment... Mais pour le coup, ce jeu fait vraiment peur. Ah ouais, honnêtement. Et puis c'était le soir, les lumières étaient éteintes. Rappelle-toi ce moment où Ponce vient nous saluer. Ah ouais. Il vient par derrière pour nous saluer. Il arrive au moment où je hurle sur un truc et le pauvre, il fait un bond en arrière. Mais à un moment, il y a, je crois, Vladimir, il est passé avec son masque derrière nous. C'est vrai que Vladimir Cauchemar, c'est ça qui, qui est fou et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'aussi, on aime bien se faire un petit débrief. Vous allez avoir un rewind, je vous préviens. Je crois qu'il dure 10 minutes, voire un peu plus, avec vraiment du clip un peu dans tous les sens parce que tu es obligé de louper des choses. En fait, il y a plein de streamers qui sont en train de faire des trucs dans tous les sens. J'étais curieux, moi, de savoir peut-être chacune, c'est quoi vos meilleurs moments, un peu les moments marquants. On peut commencer par toi, Samuel, on peut s'en dire un chacun. Ouais, on fait des tours de table. Alors, je vais te gêner, je vais te faire un peu rougir, mais j'ai eu plusieurs moments forts. J'en ai eu un quand Lydia est venue m'aider à Rush pour passer les 100 000 euros. 100 000, ouais. Voilà, et Lydia a mis toute son énergie. En fait, moi, tu sais, je suis un naturel, je crie pas beaucoup, moi. Je t'ai entendu quand même. On était pas loin, on était à 3 tables. En fait, Sam, il crie dans le micro, il criait comme ça. Mais en fait, au début, je voyais mon premier 1000 balles et je fais oh 1000 balles, tu vois. Et à un moment, on me dit bon, moi, ça me faut, tu vois. Et Lydia, à un moment, est venue m'apporter sa force, quoi. Et j'ai commencé à hurler comme un sauvageon. et ça a entré. Donc il y a eu ce moment-là. Il y a eu le moment où toi, t'es venu. C'est un truc incroyable. Tu sais, quand t'es venu me voir, tu sais, j'étais à 380 000 euros. Et tu me dis, Sam, voilà, tu as un reveal de tes tatouages à 500 000. Est-ce que tu es OK pour le descendre à 400 000? Et on se fait un petit rush et tu reveals le tatouage. Et je dis, pour la cause, évidemment, tu vois. Et là, en quelques minutes, par
par la vague que tu as apportée, Mon général. monsieur le général, tu m'as apporté. Tu me fous les poils. Il y a eu 120 000 euros Ouais. en quelques minutes. Tu m'as fait passer de 280 à 400 000 euros. Et après, j'ai dû montrer mes petits. Voilà. Après, non mais. Voilà. Mais ça, c'était. Est-ce qu'on en parle maintenant ou. Il est trop mal à l'aise. Je pense Il est je trop pense faut qu'on gêné. en parle. Je pense Ça, faut qu'on c'était en parle. incroyable. Ce moment P entre quand t'es venu me voir là, c'était très très fort. Quoi. Ah ouais, non, mais après ça. Parce que faut pas faire croire que justement les gens de chez Sam ça arrache. Il était déjà à 280 000, les gens étaient en mode il va finir président, il va finir président. J'étais en mode 700 000, là ça va peut-être être chaud le reste quand même. Là, Après, je faisais d'un don d'un millionnaire, tu voilà, vois. et on n'en parle plus. Par contre, comment ça s'appelle sur justement le truc des tatouages. Je pense qu'on en parle maintenant, comme ça on soulage un peu tout le monde. Ok. C'est vrai qu'il y a eu. Moi j'ai vu des enchaînements de clips. Il y a un enchaînement de clips où t'es passé chez Kamel. D'accord, au détecteur de mensonges, d'accord. On est obligé de revenir sur. Oui, ok. ça peut. Oui, on va y revenir, ça va. Non, parce que peut-être que les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu, peut-être que. Bon, peut-être qu'on peut se mettre le clip, Non, alors si tu non, préfères. non, je crois qu'il marche pas. On peut regarder le clip comme Non, je crois ça. que la machine est cassée. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Ça me fait trop rire. Mais pourquoi il hésite? Non. Il ment. Attends, Alors, c'est pas vrai? Il ment. donc, il y a ça, il y a un peu plutôt justement une question où tu réponds que tu as déjà un peu tout testé, etc., quand tu étais plus jeune. Et après, c'est vrai que donc, du coup, on arrive à ces 400 000 euros, Ouais. qui était donc, du coup, justement, le donation goal avec donc, les tatouages. Le reveal des tatouages. Qu'on va peut-être voir. Tu m'as fait rire d'ailleurs, parce que vraiment, au moment, il est en mode non, mais je suis pas trop en shape, là, ça fait quelques temps et Ah tout. oui, Ouais, ça il a enlevé m'étonne, son ouais. tir d'un coup. Et après, c'est parti où tu nous avais teasé quand même ces tatouages où tu nous avais montré des petits bouts. À la base, c'était un truc jamais de la vie t'aurais montré quand même. Non, c'est vraiment. Le truc n'a aucun sens parce que moi, c'est des tatouages qui sont invisibles socialement. Quand je suis en short et en t-shirt, on les voit pas. Je les ai faits pour moi. Je veux pas les imposer aux autres. Mais à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui est dingue pour faire donner de l'argent, quoi? Qu'est-ce qui va motiver éventuellement un don de faire un truc qui n'a pas trop de sens et que à la base, je veux pas faire. Et donc, je cherchais un truc un peu rare comme ça. D'autant que, comme on le voit, je suis pas très en forme, donc c'est pas un spectacle très affriolant. Et je me suis dit, ça peut le faire, ça. Et ça l'a fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, montre-les tes tatouages de ton ancien passé, puisque c'était dans une autre vie, tout ça. Et en parlant de l'ancien passé, Samuel, une question comme ça un peu au hasard, mais est-ce que tu as déjà fait partie par exemple d'une mafia, Ouais. d'un D'organisation gang criminelle. Genre, Moi, je crois qu'on a le droit à la rédemption. Et il se trouve que il y a très longtemps, j'ai été le représentant en France d'une grande famille japonaise qui, dit-on, avait des liens avec les Yakuza. Donc certains en ont déduit que j'étais le représentant d'une famille de Yakuza en France, mais Je sais pas s'il troll ou pas. Il troll cette ou pas histoire n'a jamais été confirmée. Je sais pas comment réagir. Je sais pas comment réagir. Ça Voilà. m'arrive assez rarement, je On dois a le droit l'avouer. à plusieurs vies, tu vois. J'ai été journaliste, animateur, streamer. Demain. Gangster. Hein Qu'est-ce que tu dis? Gangster. De toute façon, en dessous de 5 meurtres, c'est pardonné. Hein. C'est la rédemption. Oh là là, Mais what le chat est surpris. On vient de passer les 100 000 viewers sur au passage. Mais il rigole, PTDR. Il y a un mystère. Il y a un mystère. J'ai pas envie de creuser en fait. Ouais, y a- non, on creuse pas. mais On non. n'ira pas beaucoup plus loin pour la survie de tous les gens sur ce plateau. Donc voilà. Et Lydia, peut-être. Non, toi, un moment justement, ou plusieurs moments qui ont pu te marquer. J'imagine il y en a plein. On va se Ouais, parler il y un en a peu de tous, plein. hein, de toute façon. Mais... Moi, je pense que c'était vraiment le rush de fin. En fait, je vais être honnête. À un moment, tu sais, j'étais venue t'aider vers la fin. C'était quelle heure? 21h, je crois, le rush de fin. Et Ça a duré, ouais. ça a duré longtemps de fou. Et en fait, à un moment, c'est toi. Tu prends. J'étais sur la chaise à côté de Samuel. Tommy, il me tire. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, va sur ton setup. Je comprends pas ce qui se passe. Mais je m'en rappelle, elle voulait pas y aller. Mais- Ah oui, mais attends, je me souviens. Mais oui. Parce qu'on vient d'un autre stream. Genre, Oui. on se dit, vas-y, touche chez Lydia. Et Lydia? Et Bah Lydia, elle est en oui, mode, j'ai- non, t'inquiète, je suis bien. Oui, elle est en mode. Non et tout. Je suis en Mais mode, je comprends pas ce qu'il voulait. fais-le, allez, c'est ton tour Et maintenant. là, je vois, il y a tout le monde qui va vers mon setup. Je suis en mode, mais il se passe quoi? Parce que moi, c'est mon premier Z-Event. Je sais pas les rushs de fin. Je m'attendais pas à ça. Et là, il y a tout le monde qui vient autour de moi. Ça hype up le chat et tout. Et je vais être honnête, il y a Dogby qui m'a dit une petite phrase qui m'a un peu émue. Sur le moment, c'était bienvenue parmi nous, un truc comme ça. Oh. Et vraiment, sur le moment, j'avais l'impression d'être la petite sœur de tout le monde. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir, quoi.
Oh, c'était le cas, parce que c'est vrai que Ouais. après ça, je t'ai vu en. Ah, et du coup, je les ai rejoints. Ouais. Bah, après, je suis on a rentrée rejoint dedans. les rangs. Je suis allée sur le front après. Ouais. Dès qu'on faisait un raid, on récupérait un soldat après. Les rangs, petit à petit, justement, se renforçaient. Il y a le chat qui spamme de cœur, Dwag Goat et tout. Mais c'est vrai que j'ai revu ce moment. Et c'est vrai qu'avec la phrase du Dwag et tout, c'était quand même hyper mignon. Moi, je voyais ça à distance. Hein. Moi, j'étais Bran durant le week-end. J'étais depuis la tour de contrôle avec la jambe. Tommy, peut-être, et peut-être aussi, parce qu'on va reparler justement des rushs de fin, etc., où c'est vrai que ça a été n'importe quoi. Parce que durant le vendredi, le samedi, même dimanche dans la journée, il y a eu énormément de trucs. Toi, j'ai dû mater, mais peut-être 50 fois ton KO en x0,25. Parce que t'as ramené donc du coup un combattant MMA. Mais Ouais, Wilson Varela. qui est venu du coup Wilson. Il y a eu un petit jeu pour savoir un peu les résistances. Ah bah justement, t'as fait aussi, t'as donné de ta personne quand même. Ah, toi. c'est pour la bonne cause, hein, c'était pour la bonne cause. Mais oui, en fait, il est venu. Moi là-bas, j'avais juste un donation de goal. C'était, je fais un combat contre lui. Évidemment, j'ai aucune chance. Le frérot, il est pro. Mais je suis allé et putain, je sais pas. Oui, il va y avoir le KO là. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Je me suis battu jusqu'au bout. Mais c'était trop dur. La marche, elle était trop haute. Hein. La marche, elle était trop haute. Oh, ça ouais, arrive. Ça arrive. Ah oui? Regarde, en fait, low kick, boum. Waouh. Mais tu Et en sais que 15 fois en x0,25, mais c'est dans mes en fait, veines. je prends pas un gros KO. Oui, oui. Bon, en fait, en gros, il me touche, je pense, le nerf de la Bah, mâchoire. De toute façon, c'était le but aussi. Ça se voyait que le gars voulait pas te. Mais là, Évidemment, te démolir. évidemment. Là, il te finit Là, il m'étrangle. Là, il m'étrangle. Là, il peut il finir. m'étrangle. Coupez. Non, mais attends, parce qu'il m'a étranglé 2 fois, en fait. Mais Ok, attends, nice. en gros, il me touche. Oh, Moi, je tombe, ça me déconnecte un petit peu. Je me relève. Et en fait, il me fait. John Jones, il me guillotine debout. Je tape. Non, mais Dogby, il le voit pas. Donc il dit allez, Encore. ça continue. Moi, j'en pouvais plus. Et je pense que Wilson, du coup, il voulait un petit peu abréger mes souffrances. Il m'a ramené au sol, il m'a étranglé. Voilà, en bonnet du forme, j'ai encore mal à la gorge. Hein. C'est terrifiant, les étranglements des On te mecs voit pro, sur hein. le sol, là, t'as l'air mal en vrai. Ah, là. j'étais mal parce qu'en fait, en gros, le premier round, il m'a tapé que les jambes parce que on lui avait dit faut pas trop que je saigne et tout. Putain, la vache. Lui, il voulait te finir. Lui, son délire perso, c'est anéantir, quoi. Mais en gros, premier round, du coup, il me tape beaucoup les jambes. Deuxième round, il me tape beaucoup le ventre. Donc, du coup, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à respirer. Troisième round, il me ramène au sol, il m'étrangle. Voilà, c'était du gâteau pour lui. Hein. Ah ouais. Beau, ça, hein. Non, parce qu'il y a eu aussi le truc justement avec où ça mettait des petits coups pour tester Et ça- un peu la résistance et Non, mais compagnie. ça, c'est un de mes moments préférés du overall de tous mes events parce qu'en fait, je me suis rendu compte comment l'être humain on est bête, vraiment. Genre, Ah ouais. il y avait, je le rappelle, mais il y avait rien à gagner. Les gens, je leur disais, ne le faites pas. Et ils étaient là, si, vas-y, envoie 30%. Tu vois. En gros, le but, c'est qu'il avait des protections du coup sur Oui. la jambe et il mettait des middle kicks en mode ça démarrait à 10% juste pour se tester. Et, Et tu voir disais, jusqu'à où on voilà, pouvait monter, en fait. t'en et, prenais un ou deux. Ça, c'est qui? C'est Riff? Non, c'est qui? Ça, c'est Ah, moi. c'est toi, pardon. Ça, c'est moi. Et en fait, vraiment, ça fait trop mal. Hein. Ça fait trop mal. C'est comme, c'est comme une batte de baseball. Il est à 10%, il avait la protection et malgré ça. Et en fait, tout le monde voulait voir. Tout le monde voulait voir qu'est-ce que ça faisait de se prendre un coup d'un combattant pro. Au final, tout le monde a joué le jeu. Et c'était vraiment trop drôle. Même vraiment trop drôle. Samuel. Et il y a eu un 100%. Même Samuel l'a fait. Il y a eu Dash, Samuel Dash l'a fait. qui allait à Dash a 100%. pris un Dash, il est à 100%, quoi. 100%, c'est effrayant. Incroyable. Ouais. Je sais pas comment il a fait. Je lui disais, mais alors, arrête. Ça, premier Ah, degré. c'est Bibi, Parce c'est que devenu ça, c'est All Might. Bibi. Ça, c'était 60%. Mais tu sais que quand il y a ça, moi, je me suis dit, mais merde, le truc est allé Ah ouais, trop non. loin ou autre. Ouais, moi aussi. Moi, mon chat était en mode hôpital. Ouais. Et au final, il allait se faire check par un médecin. Ils ont dit non, voilà, c'est un gros bleu, etc. Et il n'y a pas de souci. Il mais m'a dit, en fait, Bibi, il m'a dit, il marque parce que tu vois, Dash, par exemple, il a pris le 100% et lui, il a un petit bleu, quoi. Il a un petit bleu, mais ouais, non, Bibi, j'ai vu ça. Et moi, j'étais. Imagine Bibi vraiment montrer le. Bah, j'ai pris un 60%. Non, mais c'est. Oh là là. Mais au final, non, mais tout s'est bien passé, etc. Parce que moi, j'étais encore à l'hôtel. J'ai juste vu la photo, je me suis dit, oh putain. Samuel, t'attestes toi aussi? Oui, mais alors moi, j'étais prudent. Déjà, j'étais pas chaud, mais on m'a dit, bon. J'étais Ah, tu t'es fait. un petit- C'est ça que c'est l'effet de groupe. Hein. Oui, C'est puis à pas un le moment, tu paguet. te dis, Les mecs, coup, on est quand même cons souvent. Ouais. Donc j'ai pris un petit 10%. Ouais. J'ai dit. Pas plus. j'ai dit, ça va aller. Non, mais J'ai puis, stoppé, j'ai faut dit mettre le stop, clip stop, parce que je voulais la pas. tête de Sam après les 10%, il est en mode. Waouh. Ah oui, quand même. Non, mais ça surprend. Non, mais surtout, ça me permet de mesurer ceux qui ont pris du 20, du 30, du 40, du 100%. Et là, c'est pas. Après, je c'est- pense c'est qu'honnêtement, un entre monde, quoi. 10 et 50, c'était aléatoire. Des fois, il y avait des 10 qui étaient sévères, des Ouais, 50 voilà, qui étaient- toi, Regarde, t'as ça bouffé un 30 par exemple, là, tu vois, juste. Avec Wilson, mes- il en avec- pouvait plus, c'était son 70e middle kick, si tu veux, juste, il levait la jambe et il envoie un peu. Non, mais surtout qu'il savait où taper. Oui, non, bien sûr. Il n'y avait pas de risque Il faisait attention. de blessure. Il allait pas.
Non, ça protégeait quand même, justement. Qu'est-ce que. Toi, justement, on t'a retrouvé plusieurs fois en train de danser. Il y a eu le moment, donc Tommy qui en parlait sur Just Dance, donc, où t'es en canard. Ah ouais. C'était quand ça d'ailleurs? Je sais pas si on a le clip en régie. Dimanche, je crois, non? Dimanche, tu crois? Ouais, dimanche, dans le début d'après-midi, je dirais. Ah, parce que mais dimanche, du coup, t'as. Non, fin d'après-midi. Fin d'après-midi? Ouais, fin d'après-midi, ouais. Ah ouais, là-bas, là. Ah, quel bonheur, écoute. Justement, où il y a un peu tout le monde. En fait, c'était un donation goal, tu vois. Il y a Ava à droite aussi. Ça part des Lydia parce que, je sais pas, une fois, on a fait une danse des canards tous les deux. Et Lydia, je sais plus pourquoi. Oui, en jouant un jeu d'horreur. En jouant un jeu d'horreur. Ah oui, on a fait une danse des canards. On était chacun sur son setup. Et je sais plus pourquoi on a fait une danse des canards. Enfin, je lui apprends un peu ma génération, tu vois, parce que vu que je pourrais être son grand-père. Et donc, du coup, ça m'a donné une idée de donation goal. À un certain moment, je vous fais une danse des canards. Et j'ai trouvé un costume. Et ce costume était tellement cool que moi, m'en suis tu l'as ramené ce soir, dès que tu peux. Et donc, il veut rentabiliser. Donc là, on a un gecko, parce que j'ai les cheveux verts à ce moment-là, un gecko sur un canard gonflable qui danse sur du Michael Jackson, sur du Just Dance. Je me dis, on y est, quoi. D'ailleurs, en parlant des cheveux verts, t'en as encore un peu. Oui, j'ai encore. Ah oui, oui, ça part doucement, quoi. Mais comment t'as enlevé, du coup? En fait, j'ai eu un coup de flip parce que le premier jour, j'ai fait jaune fluo. Ouais. Parce que Gecko, quoi, Valorant, tout ça. Ok. Et impeccable, le lendemain, je me douche, ça part, quoi. Et puis le jour d'après, je me dis, bah tiens, on va faire Gecko vers The Event, tu vois. Il adapte son Gecko, hein. C'est là où il est fort. Mais qui n'était pas à moi, tu vois. Donc je dis, let's go, on y va. C'est Laura. C'est Laura Felpin qui me fait ma teinture, tu vois, la classe quand même, que P avait invité. Et ok, bon, et le lendemain matin, je me douche. Et là, j'ai un moment de panique parce que je me mets dans la douche et je regarde l'eau et il n'y a pas d'eau verte. Merde. L'eau, elle est. Tu vois. Et je me dis, putain, c'est pas pour les cheveux. Je vais garder les cheveux verts. Ouais, c'était une bombe à peinture en mode. Et moi, j'ai question pour un champion qui arrive. Là, j'ai des tournages, si tu veux. Et donc, je sors de la baignoire, je regarde et j'y retourne. Et puis, au bout de 6-7. Voilà, c'est Laura. Après, elle a envoyé. Hein. Ouais. Et au bout de 6-7 points, c'est un peu parti, quoi. Ah ouais, non, mais là, en vrai, là, c'est bien parti. Il te manque juste un petit peu aux oreilles. Ouais, juste quoi. un peu sur les pattes. Regarde. Genre là, sur le côté. Ouais, un peu sur le côté ici. Là, ici. Sur les côtés. Les côtés, mais sinon, en vrai. On a beaucoup ri, quoi. En vrai, non, mais vraiment, moi, je trouvais que t'as fait un Z-Event de fou, Samuel. De ouf. Parce qu'en fait, t'as trop compris. L'univers. On dirait que tu étais dans ton élément. Mais tu vois, il y avait plus ce décalage du tout entre le fait que tu puisses venir de la télé ou pas. C'était vraiment, j'avais l'impression. Genre, c'était un streamer qui avait fait ça toute sa vie, tu vois. Mais en fait, le même âge que Zerator. Et voilà. Tellement cet univers. En fait, tout ce que j'ai vu là-bas et tout ce que je vois sur Twitch me plaît. C'est-à-dire cette du divertissement. Oui, puis la liberté de création, les liens qui se créent, parce qu'on stream jamais tout seul finalement. Très vite, on fait des choses. J'ai parlé de fraternité tout à l'heure. En fait, je suis très séduit par cet univers. Je crois, ça se voit, quoi. Et là, en fait, j'étais comme un poisson dans l'eau, tu vois. Parce que j'aimais tout. Et bah, du coup, ça me rend joyeux. Puis après, on est joyeux, on fait un peu n'importe quoi. Mais oui, ça s'est ressenti vraiment. En gaming, vous avez fait quoi un peu? J'imagine beaucoup de Valo. Vous avez joué au final? Parce que on a fait un peu joué à Valo. Ouais, on s'est là pour retrouvé la custom, non? Un petit peu. Si, on a joué ensemble en plus. Samedi soir, non? Vendredi soir. Je crois que c'était le vendredi soir. C'était vendredi soir, ouais, vers minuit, 1h. Ouais, c'était ça. Nous, on a été la game. En plus, on était les uns contre les autres. Ouais. Oh là, mais là, c'est vrai qu'il y a 2 duos. Hein. C'était parce que Lydia et Sam, Tommy et moi, ça va être. Ça va être PA, attention à son niveau sur Valorant. Tu m'as surpris, hein. C'est un moment en plus, putain. Parce que c'était le moment, Lydia, on n'avait quasiment pas parlé. Et t'étais venu me voir avant, justement, avec Kenny. Vous deviez peut-être faire justement une draft et tout. Et tu m'as demandé c'était quoi mon niveau. J'ai dit bronze et tout. Et à un moment, je te tue sur Valo. Et je te regarde et je fais alors je suis bronze. Et je vois dans tes yeux l'incompréhension. Je me fais oh merde. Oh, non. C'est quasiment la première fois que je lui parle du week-end. Désolé. J'étais en mode merde. Elle va me détester, la pauvre, tu vois, elle arrive. Je suis pas déceptif, ça va. Putain, c'est pas passé loin. Et vous avez fini à quelle heure? C'était quoi un peu vos créneaux de stream? Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ceux qui sont habitués aux The Event, vous le savez, t'as des. Je pense à Dame Dame par exemple. Dame Dame, justement, elle part assez tôt. Tonton aussi, elle revient hyper tôt le matin où ça stream tôt. Tonton, il dort 3 heures par nuit. C'est un peu autre chose, Tonton. Il était dégoûté d'avoir une chaise aux The Event. Putain, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis pas debout? Attends, je pense à moment qui à chaque fois il se couchait justement à 10h midi. Vous avez fait quoi à peu près, vous, en termes d'horaire? Moi, j'arrivais le matin vers 9h, donc je croisais les moments, les dames. Tu vois, quand tu arrives à 9h, 9h30, que tu mets ton setup et que ta maman qui dit bon, ben, salut. Je vais me coucher. Ok, il a streamé toute la nuit, quoi. Il y avait Dame, il y avait Tonton. Moi, je faisais un peu le matin, puis après non-stop jusqu'à 2-3 heures, tu vois. Et alors que certains continuaient parce que je savais que j'allais revenir tôt. Mais je crois que tout le monde a streamé un nombre d'heures incroyable, quoi. Ah bah ouais, toujours. Après, c'est le jeu, plus tu stream, plus il y a des dons, plus mieux c'est, quoi.
C'est vrai que c'est aussi. Si T'as envie en fait. si tu te sens bien et tout, c'est toujours le moment où Oui, t'es en et mode. t'es tellement tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais comment vous faites pour pendant 3 jours streamer autant et crier autant et mettre. En fait, on est tellement porté par cette atmosphère folle, par les Non, chats. mais c'est une adrénaline, c'est une drogue un peu. Ouais, quoi. ouais, C'est c'est quand même ça. un truc. Mais une belle, tu vois. Ah bah parce oui, que oui. oui, enfin, dans ses rapports à mon passé, tout ça. On y revient, je vais t'éviter, apparemment. Et donc, ouais, ça te transporte. Et là, encore aujourd'hui, moi, je me sens encore sur un petit nuage, quoi. Bah non, mais souvent ça peut être, mais pour les viewers aussi, il y a un peu cet effet pendant qu'on te voit en train de peindre. Mais pas dégueu, hein, j'avais trouvé. Ah là là, Oui, alors le problème, c'est Tu sais que que je t'ai volé ton tableau, je t'en ai pas rendu compte. je peignais étoile, et plus j'avançais, plus on me disait, mais en fait, c'est Ponce. Oui, c'est vrai qu'on dirait Ponce. Ah, c'est par vrai contre. que maintenant que tu le dis, Ah on oui, c'est dirait, Ponce. ouais. Voilà. C'est vrai je qu'il y a un te peu l'ai- ça. je te l'ai volé, t'as pas fait gaffe. Mais en fait, tout le monde me l'a emprunté à un moment, et ça me flattait. Je me dis, putain, il est vraiment beau ce tableau, tout le monde me l'emprunte. Ok, moi je voulais juste l'embêter. Pas remarqué. Je l'ai pris, je l'ai mis derrière Zerator, je me suis dit peut-être. Ah, c'est toi qui l'avais emmené chez Zera? Oui. Je pensais que c'était Zera qui l'avait pris pour le montrer à sa commu. J'étais super fier. Je me dis, ah, Zera, pour mon Sam, tableau. ça et lui a fait 2 heures de son stream. Hein. Mais regardez, il est toujours derrière Zera, il l'adore, il heureux, l'adore. moi. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Il n'y a aucune règle dans ce event. C'est Ouais, quoi, mais le comme bordel? quoi. Mais Lydia aussi, je t'ai vu parce que c'est vrai que du coup, le vendredi soir, je crois que c'est parti à moitié en nocturne sur Valo. Non, vous avez Ouais, joué ouais. jusqu'à hyper tard. Non, moi, dis-toi, je crois que je me suis endormie le vendredi soir à 8h du matin. Ah oui, quand même. Ah, je suis restée super tard, je crois. Ouais, je suis partie vers 7h, 7h30, le temps que je m'endorme 8h. Et le lendemain, pareil, je crois que je me suis endormie vers 6-7h. Ouais, parce que toi, t'as fait le karaoké, etc. Ouais, en fait, de base, déjà, je stream tard, en fait, de base. Donc, je suis pas du tout matinale. hein. Et du coup, en général, j'arrivais dans l'après-midi et puis je streamais de l'après-midi jusqu'à très tard le soir. Et t'as pu le faire parce que bah, justement, on a fait le samedi soir le live horror et tout. Et je sais que tu devais faire un donation goal avec Chris, du coup, qui était Ouais, mais venu. du coup, on l'a fait le lendemain. Ah ouais, voilà, parce que du coup, tu devais le faire soir. Finalement, c'était un truc initiation Logobi. Tu l'as Il, fait il Ouais, était. c'était vraiment- hein bah, on Tu l'as a fait j'ai fait danser Samuel. J'ai rien compris, alors. J'ai fait Ah, danser c'est Rayou, dur, hein. ça va, C'est j'ai fait dur, le danser gobi. Jean- Ah, le Logobi, dur, hein. c'est dur, ouais. Ah ouais, Ah ouais, c'est T'avais dur. dansé, hein. je crois. Ouais, j'ai Ouais, dansé, ouais. mais bon. rien compris. J'ai bougé mes membres, quoi. T'essayes, c'est ça. Tu sais danser le gobi? Non, 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 Allez. c'est- Ah bah, allez. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, moi, tu dois avoir de la tectonique, toi, non? J'ai un peu de tectonique, Genre, ouais. J'ai un fond de bachata. Écoute, c'est vrai qu'on a un certain palmarès. Non, mais c'est vrai qu'il y avait Chris qui avait appris et tout. Mais Ouais, c'est vrai que du ouais. coup, je me suis dit, mais attends, mais quand est-ce qu'elle a dormi et tout? Parce que t'étais en mode, il était 3h du mat et tu disais, non, mais du coup, on va le faire demain à 10h, ça va être bien et tout. Et je vois que t'as fini à 6h. Super découverte, et Lydia. En tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens t'ont découvert. Ouais, Et j'ai c'est vu sur Twitter. Je pense parfois un peu, alors pas l'erreur, parce que ça dépend vraiment du type de stream, du type de personne et tout. Il n'y a pas de bon, mauvais Ouais, event ouais. ou autre. Mais tu sais, tu peux avoir tendance à être en mode sur ton stream avec ta commu et tout. Oui. Et toi, plein de moments, tu étais juste en mode ah, vas-y, bah, je fous le stream de là où je vais en plein écran, Ouais, je c'est reviens, vite, ouais. tac, je repars, etc. Et c'est ce qui fait que bah, on a pu te voir un peu partout. Si, je viens de voir dans le chat quand même les pâtes au yaourt. Ah oui. Faut parler des pâtes au yaourt parce qu'il y a quand même un pâte au yaourt gate. Il y a un petit À un dossier. il y a- à un moment, je te vois débarquer avec une assiette de pâtes, avec une Je sauce sais plus ce que blanche, tu un m'avais peu dit. dégueu visuellement. Et Ouais, je vois- visuellement, c'est pas fou. je mais vois te faire goûter, enfin, tu fais goûter ça à tout le monde. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? la Qu'est-ce qu'il y a plupart des là-dedans? gens ont aimé. Hein. J'ai fait goûter à, je pense, 80% des gens qui étaient sur place et la plupart m'ont dit que c'était bon. Samuel, il avait bien aimé, je crois. hein. Oui, Alors, moi, Samuel, j'ai beaucoup alors, aimé, moi. J'ai vu un clip de toi. J'ai Moi, adoré. Mais est-ce qu'on a le clip? Parce que Tommy me l'a teasé, moi j'ai pas vu ce clip-là. J'espère que vous avez le clip Et on m'a dit qu'il de était- Samuel. Bah, Ah, mais- je crois qu'il a bien aimé. Hein. Toi, t'es juste en validation, toi, Tommy, c'est juste. Bah, en en mode, fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est des pâtes à. c'est du boursin, quoi. C'est de la crème, mais avec un goût de yaourt, quoi. Tu sais, c'est comme Ouais, des voilà, pâtes à la c'est ça. crème fraîche froide. avec... Mais Avec ça, un petit c'était un boulet. truc où c'est genre, t'en parlais beaucoup avant et En c'est. fait, c'est mes grands-parents, ils me donnaient ça quand j'étais petite à manger. Ok. Et bah, du coup, en grandissant, bah, j'aime toujours. Et quand j'en parlais en stream, c'est un peu un délire de mes streams et tout, bah, les gens ils comprennent pas. Ah, en fait. c'est celui-là le clip. Et Est-ce du qu'on a coup, du son, voilà, s'il vous c'est plaît ça. Du coup, j'en ai profité pendant le Z-Event en fait. Aïe, 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 on n'a pas le son dessus. Qu'est-ce que tu En dis fait, là, là-dessus? je lui fais un compliment. Je dis que c'est aussi fin, Et délicieux pendant que une minute, Lydia est sympathique. Vraiment, je lui dis que j'adore parce que Lydia m'avait déjà parlé de ce plat il y a très longtemps. Donc, et là, Lydia est super contente. Elle dit mais qui va m'arrêter maintenant, tu vois? Et moi, je dis vraiment c'est un bonheur. Et là, voilà. Et donc, je vais lui rendre le plat. Et je vais la laisser partir. Et puis, une fois que Lydia sera un petit peu derrière moi, je vais regarder ma commu, je vais leur dire. C'est putain, dégueulasse. Et je me gargarise et je me gargarise avec Ça du café, crache. quoi. Donc ça, évidemment, tout le monde a beaucoup ri. Et sauf que 10 secondes après, je dis non, en vrai, c'est délicieux, mais c'était pour vous faire rire parce que du coup, c'était drôle. Évidemment, c'est parti sur Twitter, mais tu connais Twitter, /X, ils ont coupé au moment où je dis c'est dégueulasse. Voilà. Et c'est vraiment le Dark Samuel, c'est vraiment c'est l'antagoniste, quoi. C'est le monstre.
C'est le monstre. Alors qu'on a droit à une seconde chance. Mais on y revient à cette seconde chance, Samuel. Beaucoup de secondes chance là. Non, mais c'est vrai, quoi. En vrai, c'était bon. Avec le son, le clip est tellement mieux, forcément. Oui, parce que là, J'ose imaginer. Y a pas de Là, on a eu une salto, quoi. retranscription, on a eu un doublage de Samuel sur ton Non, propre clip. en vrai, c'est drôle. Ah ben, en vrai, déjà, honnêtement, tu nous l'as quand même très bien fait, mais je pense qu'il sera dans le rewind tout à l'heure, vous en faites pas, honnêtement. À la fin de l'émission, on aura aussi, parce que sur YouTube, on a l'équipe de Pop-Up, justement, qui est allée là-bas pour vous faire un peu les coulisses, etc., pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc, vous en faites pas en termes d'image, va y avoir tout ce qu'il faut. C'est vrai que ça parlait de doublage. Toi, je t'ai vu doubler avec Wati et Fek aussi. t'as vu mon Shrek. Ouais, mais c'était pas mal du tout, hein. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. C'est trop marrant, c'est trop marrant. En fait, à la base, je devais faire un Nation Goal où il y avait des doubleurs qui viennent et qu'on. Vraiment, sauf qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc, du coup, ben, on l'a fait entre nous, on a fait du doublage, on a trop rigolé. C'est vraiment un truc à faire chez vous si jamais vous êtes avec vos potes. C'est trop drôle. Vraiment, enregistrez-vous. Val Royal, je peux venir? Pas question d'y aller. Quoi? Ma biche, tu crois pas que tes parents risquaient d'être choqués de te voir dans cet état? Il est vrai qu'ils seront peut-être un peu surpris. Mais ce sont mes parents, Shrek. Et ils m'aiment. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'ils t'aimeront aussi. Tiens, c'est marrant. Quelque chose me dit que je ne suis pas dans le ton des rideaux de ta salle t'es de beau, gym. hein. Il a vraiment la voix de Mais Shrek. il y a quelque chose. T'as vraiment la voix de Shrek. Mec, c'est peut-être le moment d'Oline dans Shrek. Si jamais. On sait pas ce qui se passe. Non, mais c'est vrai que j'ai. Parce que. Pareil, en live, si t'es mauvais, ça peut être. C'est le moment où si tu l'as pas, le Shrek, c'est marrant quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est marrant. T'avais déjà en fait fait. ça ou c'était la première Non, fois non, jamais. C'est la toute première fois. Justement, j'essaie de comprendre vraiment la ligne pour que les lèvres elles soient bien synchro en fait. Et non, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Et encore mon Pumba, mais bon, on le verra plus tard. Ça. Oh là là. Non, t'aurais vu mon Le Pumba Non, est mais attends, on va te incroyable. mettre Pumba tout de suite, puisque je veux Ah, le Pumba. Tu nous le demandes Pumba. Pumba, nous on t'envoie Pumba. C'est. Attends, Ça, c'est son meilleur, je trouve. Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est pas le bon clip. Mauvais clip. Dommage, vous avez Parce que là, une chance sur deux. Non, là c'est Tac Tac de DTF, parce qu'ils sont venus DTF, les frérots que j'embrasse si jamais. Et du coup, ils avaient fait aussi du doublage, je leur ai fait faire du doublage et là, ils le faisaient avec Fake. Donc c'était Tac Tac et Fake. Ah, donc on n'a pas le Pumba original. C'est pas mon Pumba là, c'est pas mon Pumba là. Ah, j'espère que le Pumba est dans le rewind. Putain, je suis comme ça là. Ah, sinon, je vais aller me le remater. Et c'est vrai que c'est cool aussi de ramener des TF, parce que maintenant, c'est devenu un peu tes frérots, mais ils ont filé un disque d'or. De platine. De platine. De platine, ouais. On a fait une petite enchère du disque de platine de DTF. Et il y avait un disque d'or de Mohamed MZ aussi. Donc du coup, en gros, histoire que le deuxième ne reparte pas bredouille en fait, parce que quoi qu'il arrive, c'était de l'argent qui était donné. Et ben voilà, c'était celui-là qu'on a fait gagner. Donc du coup, il y avait le disque de platine de DTF, plus le disque d'or de Mohamed MZ qui ont été gagnés du coup par deux viewers. Putain, en vrai, c'est beau. Il y a Ava là qui dit. C'est unique, hein. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de truc, c'est ça qui est toujours cool, c'est que. Et je pense que c'est ce qui vous plaît aussi, vous, et c'est toujours marrant, c'est l'après The Event, tu revois sur Twitter tous les gens qui ont en mode, qui ont des rêves différents, qui ont passé, certains ont passé vraiment tout leur temps sur un seul stream, d'autres qui ont fait que se balader. Là, il y a Ava justement qui disait, putain, le doublage, c'est vraiment de la frappe et tout, qui, elle, tout simplement, le samedi soir, elle a ramené donc Vladimir Cauchemar quand même pour faire un set avec Asdek, avec qui elle mixe déjà beaucoup et tout, mais pour faire justement une grosse soirée avec du gros son. Il y avait Hugo Délire aussi qui est passé à la toute fin. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement d'ambiance, ça c'était incroyable quand même. Ça a ramené Vladimir Cauchemar et tout avec du Nation Goal. Moi j'ai trouvé ça cool parce que c'est vrai que ça a été quand même un gros sujet où j'ai vu Antoine aussi sur un clip en parler. Tous les The Event, on se retrouve à peu près dans le même merdier où on annonce un peu le retour du The Event, on annonce notre Nation Goal. Alors on annonce ça sur Twitter, donc c'est comme d'hab, Twitter c'est tellement de gens différents, etc., que des gens se disent bon bah en fait c'est flingué. Alors que les gens des différentes communautés sont contents. Là, le but de ce The Event était de réaliser un maximum de donation goals sur place pour éviter un peu ce que ça commençait à devenir, la surenchère de en fait, il faut toujours faire plus fou. Et au bout d'un moment, les streamers n'y arrivaient pas. Donc en fait, t'es hypé juste sur le truc de 100 000 €. Bon, en fait, je vais à New York, en barque. Voilà, ni plus ni moins. Je live le tout, ça va me prendre 2 ans. Et en fait, tu le fais jamais. Pour revenir sur un truc où. En fait, il y a du contenu. Il y a peut-être 1 ou 2 trucs, justement. Toi, tu dois t'inscrire à une émission télé, toi, non? Oui. Mais le vrai truc foufou, c'était la présidentielle, quoi. Ah bah oui, à 1 million. Ouais. Ça, c'est... Sauf que là, je l'aurais fait. C'est-à-dire que... Mais lui, il avait tout son plan de com. Faut savoir que lui, il avait embauché tout un cabinet. Donc, tu vois, je m'étais dit... C'était son plan depuis le début. 1 million, c'est impossible. Ça retarde le plan de 1 an, là. Mais tu vois, si le million on le fait, c'est tellement impossible qu'après, il faut aller au bout. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, si les gens sont assez fous et généreux pour donner 1 million sur ma cagnotte pour les assos, quoi, pour la précarité, pour tous les gens qui ont besoin, pour tendre la main à ces gens, après, il faut être à la hauteur, quoi. Et donc, j'étais prêt dans ma tête
j'avais préparé mon truc en direct du The Event. J'annonçais ma candidature à la présidentielle. J'allais chercher les 500 signatures. Il y a un député qui a pop dans mon chat. Ouais, j'ai vu qu'il était en mode. Pour dire, moi, t'as ma signature. Et j'étais prêt. Et je commençais à parler avec les viewers du programme. Qu'est-ce qu'on fait? Conseil des ministres en live, Twitch, on fait des sondages, let's go. Tout était déjà sur la feuille. Il appuyait sur un bouton, il y a tout qui débarquait. J'étais prêt, moi, j'étais prêt. Bonjour. Combien de votes garantis? Non, mais pour le coup, entre les tatouages et tout, ça s'est vu que justement, t'avais beaucoup donné. Mais c'est vrai que moi, parce que c'était quand même, j'ai la chance d'avoir fait tous les events, etc. Donc de voir un peu que ça soit l'engouement. Je sais qu'au bout d'un moment, malgré tout, les donation goals, le but, c'est de pouvoir motiver les gens à donner le maximum d'argent. Les gens, parfois, ils sont motivés par ça et ils donnent un peu plus pour ça, mais ils donnent principalement pour les associations, parce que c'est le but premier, justement, et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé, tu vois, dans l'ambiance et tout, que c'était sympa, parce qu'il y avait plus de trucs sur place. C'était un peu moins... alors, les rushs de fin, du coup, étaient un peu différents. Je comprends que sur le papier, tu étais un peu moins hypé, parce qu'il n'y avait pas ce truc absolument fou. C'est ça qui était compliqué aussi à trouver, tu sais, genre... comme c'était des donation goals à faire sur place, sûrement les gens sur Twitter, ils étaient en mode bon, c'est pas ouf. Ouais. Mais ils avaient pas en tête qu'il fallait faire ça sur place cette année, tu vois. Ouais, puis c'est surtout que en fait, c'est très communautaire. On est sur Twitch et tout, et il y a des trucs où des gens, un truc. Enfin, moi, j'aurais pu mettre. Je fais une saison de FM, de Football Manager. Tu vois ça sur Twitter, tu te dis c'est qui ce connard? Oui. Mais les gens de ma commu sont en mode putain, c'est un lien qu'on a. Comme moi, DTF, il y en a, ma commu, c'était comme des oufs. Il y en a, peut-être ta commu, ils connaissaient même pas c'était qui. Connaissais même pas c'était qui. Ça veut dire. On l'a. On comprend là. C'est bien réceptionné en tout cas. Si, en plus ils se sont donnés à la maillotche, ils sont venus. Tu les avais déjà ramenés, non? Ou à distance des TF, non? On avait fait un samedi canap avec eux. Ah, je les avais déjà vus justement là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même propre et je sais pas, il y avait un truc. Après, jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'on on va parler un peu de ce dimanche, parce que c'est vrai que toujours ça s'accélère. Mon général. Le dimanche, excusez-moi. Où est-ce que je dois aller, mon général? Restez sur la chaise pour l'instant. Ok, mon général. Mais et c'est vrai que ça dit aussi, hein, Link par exemple, 200 000 € sans donation goal. Tu vois, ce qui montre juste que les gens, en fait, voilà, c'est à la fois du divertissement et. Quand on l'arrête de Link, il voulait pas lâcher sa manette. Il était là, il jouait à Road Simulator, il voulait pas bouger. Il disait, mais frérot. Il voulait pas avoir d'accident. Ouais, il disait non, attendez, je dois aller à Montpellier. Si tu parles à la communauté de Link de Road Truck Simulator, mais c'est genre, il y a eu des discours sur Road Truck Simulator en 2018, enfin, ça en 2017 aussi, si je dis pas de bêtises. C'est sacré, si tu veux, tu vois. C'est ça qui fait que c'est beau et que c'est aussi Internet, ça va jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on arrive donc, du coup, parce qu'il y a quand même eu le vendredi soir, quand même, un petit problème. Toujours, en fait, pour ceux qui ne savent pas du tout, on passe donc par Streamlabs Charity qui gère donc tous les dons, etc. En gros, pour la refaire un peu, parce qu'on le précise, hein, quand même, c'est Zerator et Dash. Dash, celui qui a pris le 100% en middle kick, hein, quand même. Donc, c'est quelqu'un, attention, je le voyais dans le chat, qui organise le tout, qui se font aider donc, du coup, de la Fondation de France, qui permet justement d'authentifier et de vérifier tous les fonds. Tous les fonds sont envoyés donc à la Fondation de France et ensuite, ils redispatchent aux associations, justement pour bien valider le tout, que tout se passe dans le meilleur des mondes et qu'il n'y ait pas de problème ni rien. Et il y a Kamel et tout dans le chat aussi. Il y a tout le monde, là. Il y a toute la MIF, là, dis donc. C'est les dons. Il a dit les dons étaient full bug, sa mère. Oui, c'est vrai. Au début, ouais. Mais non, parce que sur son stream, j'ai vu des clips. Kamel, il démarre le live. Vraiment, il est en mode. Il y a 22 €. Il est en mode. Putain, ça doit bugger de ouf, le frère. Là, mais le moment où Kamel, il veut raid tonton. Ah oui, et puis c'est monté, je crois, à 200 €. Non, un peu plus. Elle le termine. Je crois qu'il y a eu 40 balles, pas plus. Non, il me racontait, genre, il est resté, je crois, pendant 15 minutes, il y a eu 2-3 000 €, alors que lui, il visait un plus 20, en fait. Il visait un plus 20. Ça voulait pas monter. Il a mis un tweet en mode, juste même tonton s'est dit à 70, on stop, c'est bon. C'est bon, arrêtons. Ouais, c'était le clip du tout début. Kamel, c'était trop bien de revoir 22 Kamel, €. parce il les a quasiment tous faits, je crois, 2017, 18. Enfin, il en a fait beaucoup, en tout cas, Kamel. Et il n'était pas là au 2022. Et c'est vrai que c'était trop marrant de le revoir. Il a fait des trucs trop cool. Hein. Kamel, c'est vrai qu'à un moment, il a ramené une psychologue, si je dis pas. Ouais, il a fait des trucs super cool. Même le son en studio et tout. Le son, il tabasse. Banger. Le son est banger. Le son, vraiment, il est trop bien. Mais c'est vrai que même ce côté, justement, psychologue, pour parler de. Vous connaissez sûrement Kamel sur LoL quand même, le moment où il pète un câble, etc. Et c'était à la fois intime sans tomber dans le trop intime. Et j'ai vu que par exemple, ça a servi à beaucoup de gens de se dire, ah, putain, de les faire considérer à peut-être voir un spécialiste autour de la santé mentale, etc. Donc il y en avait un peu dans tous les sens. On arrive donc du coup le dimanche.
avec, je crois qu'on était pas mal, hein, parce que Dash m'expliquait un peu justement où on en était. Je crois que d'un point de vue t-shirt plus boutique, Théo, si tu veux bien m'aider, donc il y avait des t-shirts collector, plus des plaques justement collector. Au total, je crois que ça a fait 1 million. 1,2 million. Ça a rajouté 1,2 million, Ouais. mais dès le vendredi ou dès le samedi, il y avait 600 000. Donc au total, je crois que ça a fait 1,8 million quand même. Et j'ai vu beaucoup de gens aussi demander. Beaucoup de gens étaient en mode merde, il n'y a plus de t-shirts, je peux plus en avoir, etc. 2 millions, ça dit. 2 millions. Tu me dis, je sais pas sur quoi t'aider là, mon frère. Merci Théo. 2 millions au total, c'est ça, ouais. 670 000 plus 1,3 million égale 2 millions. Donc qui toujours donne un coup de boost où les gens, si tu veux, on vient tout juste de passer les 6 millions. Boum. Ils vont aux toilettes, ils reviennent, on est à 7 millions 4. En mode. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il a lancé quand même justement aussi le dimanche soir. Il y a eu certains The Event où parfois c'était un peu le piège de se retrouver dès 17h en raid où tu as 8 heures de raid en fait. Oui, après c'est intenable. Où on peut être un peu fatigué. Et comment, parce que je sais plus quand c'était justement le moment tatouage, tu vois, par exemple, j'ai aucune idée d'à quelle heure c'était. Moi, c'est ça je crois qu'on C'est perd, dur d'avoir des on souvenirs. perd la notion du temps. 23h, 23h30. Moi, je dirais, oui, c'est ça, en soirée le dimanche. C'était juste avant qu'il me raid. Vraiment, Et, il a enlevé ce t-shirt, je crois. et c'est ça, en fait. Et moi, si tu veux, moi, je m'étais fixé un objectif. J'étais allé voir les historiques du The Event, les grosses cagnottes, et je m'étais dit, bon, Sam, par rapport à ton histoire, si tu approches des 100 000 euros, tu pourras te dire que tu auras fait un beau The Event, quoi. Et, tu t'étais dit ça justement oui, avant et tout. Tu vois, je n'en ai parlé à personne parce que je voulais pas non plus. Non mais c'est bien parce que ça c'est très intime, c'est un truc où on vient tous entre guillemets pas avec des objectifs mais se dire ok comment je peux motiver ma communauté, comment je vais. J'avais programmé ça comme ça en disant allez si tu donnes tout jusqu'au bout tu vas peut-être approcher les 100 000 quoi. Les 100 000 notamment grâce à Lydia qui m'a donné beaucoup de force dès le vendredi soir un peu en amenant son énergie sur mon stream, on les a passés le premier soir quoi. Et après c'était l'inconnu quoi. Et quand tu es arrivé, je reviens à toi pardon parce que ça a été un moment important aussi. C'est là tu m'as fait passer les 400 000. Voilà, et puis on est arrivé à 460 000 au total. Et à un moment, Lydia, elle, ça lui suffit pas. Elle vient me voir, elle me dit maintenant on fait le million. Quoi. Moi, je voulais saluer le président. T'es pas une minute sur son stream. Ah oui, et Lydia, elle était. Allez, on va bosser là, ça. Elle avait plus de voix déjà. Elle avait déjà donné sa voix. Elle avait abandonné sa voix sur la route, quoi. Et c'était ces moments de fraternité, de dons. Tous ensemble, on savait qu'on faisait un truc fou. Et moi, je le dis, hein, je suis sur un petit nuage là, et je pense que je vais pas descendre avant un moment, quoi. Tellement c'était fort. On me dit reveal tattoo de Sam vers 23h15. Tu vois, donc. Ouais, c'était tard. Donc c'est tard. Hein. C'est vrai que honnêtement, c'était quand même un délire. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris parce que la dernière fois, j'étais venu avec le truc de Turbo Boost où déjà en 2022, ça avait honnêtement beaucoup donné. Les gens avaient répondu bien présent. Mais cette année, honnêtement... Ah oui, c'est quand tu viens me voir, là. Ah oui, on était quasi à la toute fin. Parce qu'avant, j'étais venu négocier. Parce que oui, la négo. en mode, allez, 500, ça va peut-être être beaucoup. Le 200 000 de rush, peut-être un 120 000. Et c'est vrai qu'honnêtement, je tiens encore à vous remercier. Parce que c'est vrai que nous, on vous motive au maximum. Ouais, on donne notre personne, on donne aussi des sous et tout. Mais c'est grâce vraiment au nombre de gens et à l'implication de chacun. Parce qu'il y a vraiment un moment... en fait, juste avant ça... on a fait la maillotche et tout, et d'ailleurs c'était trop bien hein, le tournoi. Je pense que ça fait peut-être partie moi de mes moments préférés. J'avoue que ça a été un The Event assez chargé de mon côté. Il y a eu beaucoup de moments que j'ai adoré, mais la maillotche c'était un régal parce que c'est vraiment de l'escroquerie de streamers. Oh là là, 17 000 euros la maillotche, hein. 18 000 euros de streamers qui sont allés directement dans la cagnotte. En fait, ça donne trop envie. En fait, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est facile, et après tu tapes, tu vois que tu fais 700, tu te dis bon. Faut que je retape. Là, j'ai compris. Tu tapes, t'as toujours pas compris. Ah ouais, ça monte. Hein. C'est le troisième coup, il est déjà à 600 balles. Donc j'y arrive. Si tu veux, c'est vrai que ça monte quand même très vite. Des viewers, moi j'ai eu après quand je suis revenu, les gens qui m'ont dit mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui donnent 1000 balles quoi. Et moi ça m'a fait penser à un don. À un moment je vois un 1000 balles et le message c'est c'est mon premier emploi, je suis jeune salarié, j'étais étudiant boursier, j'ai connu la précarité, c'était chaud et là j'ai un salaire pour la première fois. À un moment, on a été là pour me tendre la main et m'aider. Je sentais que la personne a eu des moments difficiles. Et ben, c'est à mon tour de donner. Et le jeune salarié qui, à mon avis, a passé l'air de fou, il met 1000 balles, quoi. Et quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, mais waouh, quoi. Et c'est ça qui fait le The Event. Mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est que on voyait pendant ce temps, hein, on parlait de la maillotche, hein, c'est une belle presta. Et Lydia, quand même. J'ai tapé le truc, la machine s'est pas activée. C'est même pas une blague. Voilà, il y a les images. Bon, non, là, ça avait marché, là. Mais là, le premier coup, je ne sais pas. Ça, c'est le deuxième qui, en effet, est déjà une claque visuellement. Combien je crois, je sais pas, 200. Sur un 200. En vrai, c'est bien. Merci. 201, ça se fait. Mais tu vois, là, par exemple, 5,6 millions, on est dimanche 21h. Oui. Le The Event finit 4 heures après. C'est toujours ça, un peu, hein, chaque année. Là, déjà, il y a le 1,3 million.
Toujours le dimanche, justement, il y a cette excitation et tout, mais quand même, tu vois, c'est à chaque fois, tu te dis quand même, est-ce que ça va être possible? À un moment, on se l'est vraiment dit, est-ce que ça va être possible d'aller aux 10 millions quand même, hein, parce que justement, juste à la fin de la Maillotche, en gros, moi, je vois 180 000 personnes et je me dis, bon, les frères, ça a déjà beaucoup donné, etc. La cagnotte était à je sais plus combien. Et je me suis dit, vas-y, on se chauffe tous. On se chauffe tous. Si tout le monde donne 1 euro, etc., qu'est-ce que ça fait? Et c'est vrai que je crois qu'on a fait 100 000 balles en 3-4 minutes, je sais même plus combien. Et c'est là où, juste après, quand les gens me disaient va chez Samuel, je me suis dit, on peut peut-être faire un truc chez Samuel. Et du coup, ça a pu marcher aussi derrière. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment impressionné parce que c'était genre tellement énorme. Il y avait des gens qui arrivaient à donner un peu plus. Ça pas, en fait. Je pense qu'on aurait continué, les dons, ils auraient continué. Ouais, à la fin, quand on a pété les 10 millions, et les gens étaient en mode, oh bah maintenant il y a le record. J'étais en mode, les gars, j'ai pas envie en boucle de represser et tout, surtout qu'à nouveau. On aura Zerator tout à l'heure aussi un peu au téléphone, juste pour avoir un peu son ressenti et tout. Ça se sentait que cette année, avec le côté rupture, il avait aussi envie de marquer ce truc où c'est énorme de pouvoir faire 10 millions et on voit les images, honnêtement, J'ai failli te porter. Ouais, j'allais te porter. Là, t'allais envoyer la rotule. Hein. Non, mais oh là là, heureusement, je l'ai pas fait. L'excitation. Et après, en fait, quand j'essaie de te porter, je sens la tête. Je dis, oulala. Tu vois, on voit l'effort pour la laisser en l'air. Mais là, t'es en mode. Non, ah oui, non. T'as senti aussi que ta bouteille d'eau, c'est moi qui me la suis pris derrière ou pas? Chaque année, je fais ça. Ouais, bah c'était moi. Désolé. Mais j'aime bien, moi. Ça crée un truc, une célébration un peu mouillée. Tu vois, ça crée un J'ai pas compris sur le coup. Je te dis merde. Ça vient d'où? Et c'est en revoyant le clip après que j'ai compris que c'était toi. Ouais. J'ai pris ta bouteille. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a Étoile. Étoile, moi, j'ai cru qu'il était en train de nous claquer entre les doigts. Oui, il m'a fait Si on peut remettre le clip juste, pardon, parce que. Qu'est-ce qu'il avait Moi, je me retourne, je vois Étoile et je me dis, waouh. Et premier truc que je me dis, c'est limite, faut le protéger. S'il a un malaise ou autre, faut pas le mettre à la caméra, il faut prendre soin de lui. Et attends, il est où, Rayou? Il est au milieu. Au milieu. La danse de Saint-Guy, là, un peu. Et là, il est bourré. Au milieu, c'est vrai qu'on dirait qu'il vacille. Hein. Là, il est en train de tituber. Rayou. Là, oh là. Et là, ça allait pas. Ah ouais. Là, ça allait pas du tout. Et là, ensuite, il y a ce. Tant bien que mal, il réussit à rester debout quand même, Rayou. Hein. GG. Il est possédé. Ça dit le cadavre et tout. Non, mais c'est vrai que du coup, il y a eu les rushs à droite à gauche. On a réussi à faire les 10 millions. Et du coup, on se retrouve à minuit à devoir. Non, mais attends. Pardon, on réussit à faire les 9 millions. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis là de 23h à minuit, je donne tout. Je vais à droite, à gauche, Dwagby, tout le monde. Minuit, tu vois, je vois qu'il reste 5 minutes, je me dis, j'y vais à fond. Vraiment, tu vois, il me restait 5%, je les claque les 5%. On arrive derrière Zerator. Bon, je me dis, ça va faire comme chaque année. Quand c'est la fin, on va tous derrière Zerator. Prends le mégaphone. Et on rajoute 1 heure. Waouh. J'ai vu ta tête et celle de Kamel. À chaque fois que ça revenait d'arrêt, j'étais en mode 5 secondes, s'il te plaît, 5 secondes. Tu vois, on avait envie. Donc, du coup, on a fait une pause. Je suis allé, j'ai soufflé pendant 5 minutes. Et après, on est reparti comme en 46. On est reparti comme si de rien n'était. Et on a tout donné, hein, mais genre, vraiment, le minuit, c'était dur. Hein. Le minuit, c'était dur, je m'attendais pas. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin, tu te retrouves, on arrive donc à 9 millions, et on se dit, du coup, en 1 heure, faut faire 1 million. Donc, ce qui est quand même colossal. Faut envoyer. Je crois que le calcul, c'est à peu près 100 000 balles toutes les 8 minutes, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc, la cadence, c'est un peu en mode. Et au début, on voit. Et pour aller aux 9 millions, à un moment, on était un peu. On a commencé un peu à ramer, quoi. Ouais. On a commencé à se dire, putain, ok, 9, c'est déjà bien et tout. Et du coup, c'est vrai que là, on s'est démarré les prises d'otages après. Là, au bout d'un moment, il fallait. Tu sais que les prises d'otages, ça a été un moment où ça a été qui tout double, hein, quand même, parce que. On se retrouve à se dire, bah en fait, comment faire? Parce qu'on a besoin de mots. C'est quoi les prises d'otages, PA? Alors, Samuel. Ah oui, Samuel, j'ai pas la ref, moi. Ah bah écoute, les prises d'otages. Bah en fait, on se retrouve où les gens. Je vois, moi, à chaque fois, je demandais un peu un état des lieux des forces. Dans le chat, ils me disent, je suis à sec, général. J'ai rien, c'est normal. J'ai tout donné, général. J'ai plus rien ici. Je suis à poil et tout, tu vois. Ils me disent, il y en a qui me disent, je peux encore, tu vois. Donc, on check un peu tout, quoi. Et, on fait les fonds de tiroir, quoi. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être l'occasion, justement, d'appeler des gens qui peuvent être un peu, c'est des proches, des anciens un peu du The Even, tu vois, des gens qui
peuvent être un peu liés à la cause, etc. Parce qu'à nouveau, en fait, il y a plein de gens, retour de vacances, machin, etc. Il y a des événements de partout. Plein de gens n'étaient pas spécialement au courant qu'il y avait le The Event, donc si jamais, quoi, tu vois. Et oui, c'est à 2 doigts de leak le numéro, ouais. T'as bien fait, hein, Oh putain. non, mais au tout début, mais il n'y avait pas tout le monde encore. Mais tout seul, je me suis retrouvé, en fait, si tu veux, vraiment en galère parce que les gens dans le chat, ils me disaient, ouais, appelle des gens riches et tout. Et en fait, j'ai pas tant de numéros. Ouais. En vrai de vrai. Tu fais vite le tour en fait. J'ai vite fait le tour. Et je vais sur Insta et je vois, genre en mode Jean-Paul Rouve, qu'on avait reçu, donc du coup, il y a peut-être 1 an, qui me répond à un DM en Il fait mode. quoi Jean-Paul Rouve, celui qui a fait les tuches, celui qui a fait ok, le oui, Robin ok, des ok, Bois, ok. etc. Ok. Enfin, et qui était venu sur Popcorn, giga cool, bête de feeling. Et il me répond à un DM d'il y a 1 an en mode oh, j'avais pas vu ton message et tout. Je suis en mode JP. Tu dates, grosse tête. J'ai envoyé un vocal de 45 secondes, incompréhensible, en fou de la gare. Ouais, Jean-Paul. C'est le The Event, en fait, si jamais. Affreux. Et au final, il l'a pas vu et tout. Et après coup, il a répondu, je me suis excusé, il a fait non, t'inquiète, c'était trop marrant parce que l'enfer, tu te dis, ça peut être horrible. Et du coup, on a testé à Léna, etc. Léna, du coup, bah. Pauvre Léna, mais dis-toi, elle dormait. Hein. C'est son petit frère qui l'a réveillé. Non, mais attends, déjà, parce que Léna, on me dit appelle Léna et tout. Je me dis pas le numéro de Léna. C'est Big Flo. Et je balance Big Flo et Léopold qui sur WhatsApp me font tiens, son numéro. Vous l'avez réveillé. Du coup, je l'appelle, pas de réponse. Sauf qu'en fait, je pense que c'est son petit frère qui doit suivre pas mal Ouais. Twitch et tout, qui allait carrément l'appeler. Parce que, en fait, j'appelais une fois, ça me répondait pas. Enfin, on n'était pas non plus en horreur, tu sais, en mode Oui, pressing oui. et tout. On était juste en mode si la personne est dans le délire ou autre et veut bien soutenir, c'est parti, quoi. Et du coup, le petit frère devait suivre. Il a appelé sa sœur. Du coup, Léna, elle me rappelle, elle me fait, mais attends, mais PA, mais pour que mon petit frère m'appelle, c'est qu'il se passe un truc de ouf, merci déjà et tout. Et après, on était en mode, Léna, elle va choquer. Léna, elle va nous a choquer. choqués. Et Elle va Léna- abuser, c'est sûr, elle va abuser. Mais elle a trop beaucoup en Bah plus. déjà, Léna, quand même, elle nous a appris que le don maximum, en une 10 fois, 000. c'était 10 000 euros. Ouais, ouais. Tu vois, on n'avait Donc pas elle cette a- info. donc elle a fait 2 fois 10 000. Elle a fait 2 Elle a fois fait 10 2 000. fois 10 Je 000. crois qu'elle a drop 20 000, elle nous a trop Ouais. choqués. Et à un Même moment, un peu plus, mais elle a même un peu. il y a eu un moment difficile, hein, parce qu'on s'est retrouvés. En fait, elle me dit ah, j'ai fait le don et je le vois pas. Je me suis dit oula, Ouais. elle a donné où? Ouais, oui, c'est ça. J'étais en mode merde et tout, c'est passé où? Et après, on l'a vu. Et voilà, c'était réussir à trouver. Il y a Amine qui était en live aussi. Et c'est comme d'hab, t'as pas envie. Tu vois, on n'a pas non plus. En vrai, on a dû appeler 4-5 personnes. Genre Mastu, on l'a pas appelé, mais Mastu, il avait déjà fait 5000 balles de don. Il a refait un don et tout. Mastu qui suit Léon beaucoup. Marchand, et Léon Marchand. Ah, moi, j'ai eu un petit moment fanboy où il y a Toi eu. qui l'as appelé Non, quand même, j'ai pas forcé à ce point. Non, j'en suis pas là, Samuel. En vrai, j'ai fait que 3-4 coups de fil. Non, en fait, t'avais Antoine Griezmann qui avait fait genre 4500 € de dons. Ouais. Le goat. Il est vrai que la soirée de la veille avec Baguera et l'un qu'on papotait, bon, on s'est retrouvé à appeler Michou, qui du coup a dépassé Antoine Griezmann qui a mis 4501. Ok. Et Léon Marchand, de lui-même, je le précise, c'est important, a mis 4502. l'a mais appelé, lui Personne non, l'a non, appelé. lui, non, mais en vrai. Parce que le but n'est pas que ça devienne en mode l'event où tout le monde a donné sous la contrainte ou autre, c'était pas ça, hein, c'était juste 3-4 personnes qui. Voilà, pour donner une motivation. Mais cette motivation qui, je pense, a chauffé un peu tout le monde, parce que derrière, je sais pas si on a des images, mais même à 9,5 millions, 9,6 millions, dans ce rythme de 100 000 balles, justement, toutes les 8 minutes, moi, j'avais l'affichage. Il faut avoir ça sur tous les streams, hein, l'affichage, justement, de tous les dons qui passent. Ah oui. Et honnêtement, tu voyais le rythme des gens qui répondaient présents, qui étaient là. Et bien sûr, Amine, hein, on en a parlé, parce que ça va être difficile de citer absolument tout le monde. En effet, il y a Gotha qui a envoyé. Il y a Amine qui était en live, qui a envoyé 2 dons. Amine, il a appris en live qu'en effet, c'était défiscalisé les dons. Il a fait un premier don, puis il a fait, je vais en refaire un. Pour le maillot du PSG aussi. Oui, il y avait Ça vendait tout ce qu'on trouvait. Il y avait des t-shirts. il y avait le maillot du PSG. Bah, c'est vrai que là, ça défile. Mais ça allait beaucoup plus vite à des moments encore. Hein. Là, c'était le 9 millions 2 où il fallait continuer, il fallait garder les gens justement à fond. Mais c'est vrai qu'on était à un bon rythme. À des moments, ça envoyait des salves où le truc ne pouvait même plus s'actualiser, quoi, tellement c'était incroyable, quoi. Et donc, non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et on a réussi à faire au bout, donc à 1h du matin, un peu avant, même à minuit 50, hein, tellement Ouais. ça allait vite, 10 millions d'euros. Ce qui est quand même. Ouais. C'est dur. Déjà, en 2018, on faisait 1 million, on s'était retrouvés à tous se raser le crâne. En mode dinguerie absolue. On n'aurait Je jamais m'en pensé. rappelle, ouais, je m'en rappelle. On n'aurait jamais pensé, tu vois, pouvoir lever 1 million d'euros pour une association et tout. Et là, c'est genre en mode 10 millions. Et c'est vrai que ça a eu une saveur, je trouve, assez particulière, tu vois, cette année. Non, mais c'est énorme, 10 millions. Mais je pense qu'il faut. C'est bien. Parce que chaque année, on se met la pression, tu vois, un petit peu. Il faut essayer de faire plus que l'année d'avant et tout. Et je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est mauvais.
Là, ça envoie là. Là, si tu regardes en bas à droite, là, c'est vrai que. Ah, ça déchire. Là, il y a un rythme où. Là, c'est l'après prise d'otage. Tout le monde était remotivé, quoi. Il a fallu remotiver les troupes. On avait régéné un peu le mana. Il a fallu trouver les nouveaux généraux qui étaient là pour guider tous les soldats. Mais surtout que derrière, tu sais, les SOS, ils étaient sur place. PA, on les a reçus tous. Et en fait, ils nous expliquaient à quoi allait servir cet argent. Tu vois, il y avait des associations comme le Secours Populaire qui sont déjà très connues, mais certaines plus petites qui, tu vois, pour aider certains étudiants qui sont en précarité et qui vont ouvrir des antennes. Il y avait une association incroyable, chapitre 2, qui s'occupe des enfants qui sont placés, tu sais, à l'aide sociale à l'enfance, tu sais. Et on sait qu'entre 18 et 25 ans, il y a un grand vide. C'est-à-dire qu'ils sortent de la SE, et puis après, il y a plus grand-chose. Et il y a beaucoup de ces jeunes qui se retrouvent à la rue, qui deviennent SDF. Les stats sont hallucinantes, quoi. C'est une association qui s'est créée il y a quelques années pour aider ces jeunes-là, quoi. Mais du coup, qui embauche des travailleurs sociaux, mais spécialisés, parce que n'importe qui ne peut pas faire ça. Ouais. Et donc, c'est des salaires de gens compétents et qui aiment leur métier. Et ben, cet argent que les gens donnaient, ça va servir à embaucher des gens comme ça pour aider ces jeunes. Quand tu as ça en tête, c'est magique ce qui s'est passé. Ah non, mais vraiment. Et j'ai trouvé, tu vois, les assos et tout, c'est vrai que il y avait ce côté à la fois local qui essayait de toucher un maximum, que ce soit le milieu justement paysan, agricole, avec justement les étudiants, enfin, tu vois, les SDF, il y avait un peu tout. Et non, et à nouveau, merci. Hein.